Bonjour à tous. Alors, je suis vraiment ravie de vous accueillir aujourd'hui dans cet amphithéâtre que nous avons inauguré il y a à peine un trimestre et qu'on a déjà le plaisir de remplir aujourd'hui. Et je crois que maintenant, c'est un des outils du territoire qu'on est heureux de pouvoir mettre au service de tous. Alors, pourquoi autant de monde aujourd'hui? Et en fait, c'est un thème qui nous intéresse tous, plus ou moins. Il y a des nouveautés technologiques dans ce domaine de la méthanisation, des opportunités économiques, bien sûr, et d'abord pour les exploitations agricoles. Il y a de la volonté politique, nous l'avons tous constaté, des questions environnementales et même, il faut le dire, de la curiosité de simples citoyens. Et tout ça, ce sont de bonnes raisons pour être présent aujourd'hui et pour répondre à cette invitation, construire et réussir son projet de méthanisation agricole. À la Caisse régionale, la méthanisation a fait son apparition en 2005 avec un seul collaborateur. Et nous avons donc commencé à accompagner les projets. Il faut savoir que sur les 4 premières unités françaises, les 3 premières ont été financées par le Crédit Agricole du Nord-Est. Aujourd'hui, le développement s'est bien accéléré, d'abord depuis 2012 et surtout depuis 2015 avec une belle amplification. Maintenant, nous avons 3 personnes qui travaillent sur ce sujet de la méthanisation. Ils étudient les 46 projets qui ont été déposés depuis début 2018. On ne va pas parler de production industrielle, mais quand même, ça s'en rapproche. Sur les 19 unités qui sont aujourd'hui en fonctionnement sur nos 3 départements, donc la Marne, l'Aisne et les Ardennes, 16 ont été financées par la banque. C'est la démonstration d'une véritable expertise qui a été acquise dans ce domaine. Je parlais de volonté politique. En France, nous comptons 592 installations aujourd'hui en service et il y a un objectif de 1000 méthanisations qui a été fixé par le plan Énergie, Méthanisation, Autonomie, Azote, le EMAA, il y a 5 ans. Alors, ça paraît ambitieux, 1000 méthanisations, mais en Allemagne, ils en sont à 10 000. Hein. Donc, on est encore de petits joueurs par rapport à ça. En 2018, la réflexion d'un groupe de travail national sur la méthanisation a abouti à 15 propositions qui ont été reprises par Sébastien Lecornu, le secrétaire d'État à la transition écologique. Et ces propositions sont désormais partie prenante du plan de libération des énergies renouvelables qui vise à accélérer l'installation des unités de méthanisation. À ces mesures s'ajoute un accès plus aisé au crédit par la mise en place d'un fonds de garantie de 100 millions d'euros, ainsi que la création d'un tarif de rachat d'énergie spécifique aux petites installations. D'où le dynamisme actuel et l'afflux des projets que nous constatons cette année. Alors, en quoi ça consiste cette méthanisation? La définition stricte, c'est transformer des déchets fermentés en gaz, et plus précisément en méthane, du CH4. Alors, au-delà de la définition, ce qu'on va essayer de vous apprendre aujourd'hui ou de vous faire découvrir ou de vous faire appréhender un petit peu, c'est de vous apporter donc des éléments de réflexion qui sont à considérer lors de l'élaboration d'un projet. Pour ce faire, vont intervenir au pupitre un certain nombre de personnalités que j'ai le plaisir d'accueillir en votre nom. Donc, M. Maurice Quack, qui est de l'Association des agriculteurs méthaniseurs de France et qui va donc nous définir le sujet. M. Denis Mécrin de GRDF, puisque nous parlons d'énergie, c'est assez logique. Monsieur Philippe Mangin, qui est donc vice-président de la région Grand Est et qui est en charge de la bioéconomie, de l'agroalimentaire et de la bioénergie, pour positionner l'action politique dans ce domaine. Et puis l'approche de la méthanisation par le Crédit Agricole, donc ce sera François Istas qui nous le présentera. Et enfin, nous aurons une table ronde illustrée par 5 témoignages et qui sera donc animée par monsieur Olivier Allemand. Et c'est Vincent Arnaud, notre directeur général adjoint, qui conclura cette rencontre. Voilà, bon après-midi à tous. Merci beaucoup Christine Gandon, merci pour ces mots d'introduction qui ont là aussi dressé le panégyrique donc, de cet après-midi. Éléments de contexte, vous le disiez, objectif 1000 méthaniseurs en 2020, ça va d'ores et déjà être compliqué, mais justement on va voir comment se développe au niveau des territoires l'implantation de méthaniseurs en France et plus particulièrement sur la région Nord-Est et sur les Hauts-de-France. Et pour bien comprendre cette structure, cette filière de diversification qui se structure, donc on va passer la parole à Maurice Quack, donc vice-président de l'Association des agriculteurs méthaniseurs de France. Maurice, venez nous rejoindre, on peut vous saluer.